Toujours 43 départements sous vigilance orange. Il reste encore 2 jours de canicule et l'idéal justement pour mieux supporter ces fortes chaleurs, c'est de trouver ombrage en dessous d'un arbre. Aujourd'hui, on attend encore des températures très élevées. Pas un nuage sur la France, si ce n'est sur la pointe bretonne. On attend vraiment des températures qui vont monter, même si ça baisse quand même, il faut le dire, un petit peu par rapport à hier. On attend 32 degrés pour la Gironde, à peine 26 degrés pour Pau. Ça baisse surtout près de l'océan dans l'ouest, alors que dans les terres, on atteindra encore les 38 degrés dans Lyon à Auxerre. Pour la capitale, ça baisse aussi par rapport à hier, 33 degrés. Mais la canicule n'a pas dit son dernier mot, ça continue encore demain avec un léger soubresaut. Les températures vont repartir une nouvelle fois à la hausse, toujours sous un soleil brûlant le matin, j'entends bien, puisque l'après-midi, c'est là que ça va commencer à changer. On va voir arriver les premiers orages, mais plutôt en soirée et plutôt sur les régions du nord. Ils éclateront et seront localement porteurs de grêle. Prudence, parce que justement cette chaleur accumulée pourrait rendre ces orages potentiellement violents. Les températures du matin seront souvent au-dessus des 20 degrés, régulièrement au-dessus des 20 degrés. Et l'après-midi, on atteindra une nouvelle fois des valeurs vraiment extraordinaires pour une fin août, avec 37 degrés encore une fois pour la capitale. Ce sera autant qu'à Bordeaux, ça remonte de 3-4 degrés ici. 38 degrés, ce sera toujours le maximum pour le nord de la Bourgogne. Et en soirée, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est à partir de là que les températures vont commencer à baisser avec l'arrivée de la perturbation par l'océan Atlantique. Alors ces orages, ils vont traverser tout doucement la France pour la journée de dimanche. Dimanche, on sera sur des températures légèrement supérieures à 30 degrés, mais il faudra vraiment attendre la journée de lundi, le début de la semaine prochaine, pour voir les températures retrouver un niveau de saison. D'ailleurs, pour la journée de lundi, on sera plutôt à 25 degrés de moyenne sur les régions du nord. Et puis la semaine sera globalement assez orageuse avec des températures cette fois-ci proche des normales, on peut le dire. Pas de réchauffement, ou alors pas de gros réchauffement pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cet épisode caniculaire est extraordinaire par son intensité, par sa durée et surtout par son caractère tardif. Retrouvez la météo des bonnes affaires avec Cdiscount, site généraliste de vente en ligne. À Paris, nous n'avons pas la mer ni l'océan, mais ça ne nous empêche pas de rêver et de manger de bonnes glaces. Les parfums qui rafraîchissent le plus, ananas, fruits de la passion ou encore coco. Alors je vous emmène quand même près de la Manche, près de la plage, où les températures sont un petit peu moins élevées qu'hier. C'est même difficile du côté de la Bretagne de dépasser les 25 degrés. Près de l'océan, là aussi, ça baisse un petit peu. On retrouve une température beaucoup plus raisonnable du côté de la Gironde, légèrement supérieure à 30 degrés. Alors il n'y a toujours pas de vent, rien qui brasse l'atmosphère. Voilà pourquoi il est bon d'aller se baigner en Méditerranée. Là aussi, les températures ne seront pas excessivement élevées. C'est vraiment dans les terres que les températures dépassent les 35. Près de la Méditerranée, on est plutôt autour de 30 encore cet après-midi, sous un beau soleil. Idem d'ailleurs entre la Côte d'Azur et la Corse. À l'île Rousse, on attend cet après-midi, là aussi, plus de 30 degrés. Une météo estivale et des températures encore très chaudes ce vendredi. 43 départements en vigilance canicule. L'épisode est prévu au moins jusqu'à dimanche. Fanny Agostini est au parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris. Il fait très très chaud et d'ailleurs je vous propose quelque chose de frais à manger. Je vous propose même un pique-nique de rêve, vraiment un pique-nique bio, de saison, à part peut-être les figues de Barbarie qui ne sont pas vraiment locales et qui viennent plutôt de Méditerranée. J'ai la chef cuistot à côté de moi. Clémence, qu'est-ce qu'on mange quand il fait plus de 30 degrés à Paris? Dites-nous, racontez-nous ce pique-nique. Alors, pique-nique majoritairement végétalien et végétarien avec du fenouil et de la figue de Barbarie, salade d'avocat et d'agrumes, salade de quinoa, voilà, salade de choux aussi et de lentilles germées. Et en dessert du gâteau à la mascarpone, donc pas végétalien celui-là. Et peut-être un petit peu moins léger, mais en tout cas, c'est vraiment très agréable de profiter d'un parc lorsqu'il fait très chaud. Et ce n'est pas n'importe quel parc. Nous sommes au parc Montsouris qui héberge une station historique. La station qui est juste derrière moi, juste derrière nous, elle est ici depuis 1873 et elle a relevé il y a 2 jours un record historique extraordinaire pour la saison, 36,6 degrés. Il n'avait jamais fait aussi chaud dans la capitale depuis que l'on
fait des relevés thermométriques. Alors vous l'avez dit, cette canicule, elle n'est pas finie, même si cet après-midi, on attend des températures un petit peu moins élevées qu'hier. Eh bien, on aura encore un petit soubresaut demain. Et tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de vent en ce moment. D'ailleurs, je vais vous amener voir quelque chose d'un tout petit peu plus loin. Venez avec moi. C'est un tout petit peu plus loin. Juste à côté, il y a ce mât, là-haut, qui fait 25 mètres de hauteur. Et tout en haut, il y a un instrument de mesure que l'on appelle l'anémomètre. C'est lui qui mesure la force du vent. Et regardez, en ce moment, il est quasiment à l'arrêt. Un vent moyen de 10 km/h à peine. Du coup, eh bien, la masse d'air n'est pas brassée en basse couche, ce qui veut dire que cette chaleur, elle est stagnante, chaleur écrasante. Et demain, on attend encore 37 degrés dans la capitale. Ce sera exactement la même température à Bordeaux et encore 38 degrés prévus à Auxerre, dans le département de Lyon. La fin de cette canicule est programmée pour demain soir. Avec l'arrivée des orages, le temps sera vraiment très très lourd. Et dès que les orages seront passés, auront éclaté, eh bien, on retrouvera des températures proches de 30 degrés pour dimanche et à 25 degrés sur la moitié nord. Vraiment le choc thermique pour la journée de lundi. Toujours 43 départements sous vigilance orange. Il reste encore 2 jours de canicule et l'idéal justement pour mieux supporter ces fortes chaleurs, c'est de trouver ombrage en dessous d'un arbre. Aujourd'hui, on attend encore des températures très élevées. Pas un nuage sur la France, si ce n'est sur la pointe bretonne. On attend vraiment des températures qui vont monter, même si ça baisse quand même, il faut le dire, un petit peu par rapport à hier. On attend 32 degrés pour la Gironde, à peine 26 degrés pour Pau. Ça baisse surtout près de l'océan dans l'ouest, alors que dans les terres, on atteindra encore les 38 degrés dans Lyon à Auxerre. Pour la capitale, ça baisse aussi par rapport à hier, 33 degrés. Mais la canicule n'a pas dit son dernier mot, ça continue encore demain avec un léger soubresaut. Les températures vont repartir une nouvelle fois à la hausse, toujours sous un soleil brûlant le matin, j'entends bien, puisque l'après-midi, c'est là que ça va commencer à changer. On va voir arriver les premiers orages, mais plutôt en soirée et plutôt sur les régions du nord. Ils éclateront et seront localement porteurs de grêle. Prudence, parce que justement cette chaleur accumulée pourrait rendre ces orages potentiellement violents. Les températures du matin seront souvent au-dessus des 20 degrés, régulièrement au-dessus des 20 degrés. Et l'après-midi, on atteindra une nouvelle fois des valeurs vraiment extraordinaires pour une fin août, avec 37 degrés encore une fois pour la capitale. Ce sera autant qu'à Bordeaux, ça remonte de 3-4 degrés ici. 38 degrés, ce sera toujours le maximum pour le nord de la Bourgogne. Et en soirée, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est à partir de là que les températures vont commencer à baisser avec l'arrivée de la perturbation par l'océan Atlantique. Alors ces orages, ils vont traverser tout doucement la France pour la journée de dimanche. Dimanche, on sera sur des températures légèrement supérieures à 30 degrés, mais il faudra vraiment attendre la journée de lundi, le début de la semaine prochaine, pour voir les températures retrouver un niveau de saison. D'ailleurs, pour la journée de lundi, on sera plutôt à 25 degrés de moyenne sur les régions du nord. Et puis la semaine sera globalement assez orageuse avec des températures cette fois-ci proche des normales, on peut le dire. Pas de réchauffement, ou alors pas de gros réchauffement pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cet épisode caniculaire est extraordinaire par son intensité, par sa durée et surtout par son caractère tardif.